J'ai connu Gallica en fouillant sur Internet, en essayant de retrouver des références d'ouvrages, de revues. Ça me facilite les recherches. Mon blog s'appelle Topferiana, du nom de Rodolphe Töpffer, qui est pour certains l'inventeur de la bande dessinée. Il a impulsé un genre d'histoire tout au long du 19e siècle, qui a évolué pour donner ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme la bande dessinée. Sur mon blog, je parle essentiellement d'histoire en images du 19e siècle et du début 20e siècle. C'est pas un blog didactique où je suis là pour apprendre ce que c'est l'histoire de la bande dessinée ou la biographie des dessinateurs. C'est vraiment sur des coups de cœur de planches qui sortent de l'ordinaire ou sur un artiste assez méconnu. Sur Gallica, je regarde régulièrement les nouveaux documents disponibles, que ce soit les revues ou les ouvrages. Et comme il y en a de plus en plus, c'est plaisant et agréable d'avoir tout ce volume à dépouiller parce qu'il y a encore un gros travail à faire sur toutes les histoires en images qui ont pu être publiées à cette époque. Benjamin Rabier, lui, s'est spécialisé dans le genre animalier, c'est-à-dire qu'il dessinait beaucoup d'histoires qui mettaient en scène des animaux. Comme là, on peut voir, par exemple, la vache, qui vous rappellera une autre, la vache qui rit. Le Peigne de Rabier, c'est une planche qu'il a publiée à l'origine en 1904 dans une revue pour la famille. On se rend compte qu'il s'est inspiré également d'une histoire allemande, publiée plusieurs années auparavant, qui reprend à peu près le même gag, à savoir un lion dans une cage de zoo qui n'arrive pas à manger un morceau de viande parce qu'il est gêné par sa crinière. Il y a une grande sorte de viralité dans les histoires en images, c'est-à-dire que quand une histoire plaît, un autre dessinateur la reprend à son compte, la redessine ou lui en donne une variante. J'avais déjà consulté pour partie certaines revues, par exemple en bibliothèque, mais j'avais pas pu consulter toutes des décennies et des décennies de publications. Et avec Gallica, je cible précisément certaines publications que je peux regarder tranquillement et là y découvrir et redécouvrir des planches ou des histoires amusantes et vraiment qui est digne d'intérêt. Si être un gallicanote, c'est partager ses découvertes et passer des heures déraisonnables sur le site, oui, je pense que je suis un gallicanote. Oui.